Pour monter sur le ring, pour monter sur l'arène, il faut du cœur. Et il faut être un ultimate clasher, les mecs. Plasmo Secret Connection présentait un gros projet. Présenté par Genotyme. Première édition du ultimate clasher, ma gueule, vous allez avoir mal à la tête. Fuck les ciseaux, je vois Pierre fait ciseaux pour vrai. L'impression que t'as, tes grosses narines, c'est trop pratique. Je te glisse 2 bouteilles dans le nez, t'éternues, soda stream. La mine que t'apprécies, n'est-ce pas, que Mark Kelly. Oh, mais du coup, la seule chose que tu vas gagner, c'est un concours booty check. Respecte ton créateur. Prosterne-toi et baisse la main de ton génogéniteur. Il nous l'a trouvé à 1h du Gabon. La bitch vient de la Bruce Lee, c'est la fureur du dragon. Yeah frérot, c'est Genotyme pour le deuxième battle de l'édition, toujours avec mon acolyte numéro 2 et tout le public qui est là, respect pour vous. Yeah poto, deuxième main event de la soirée, trêve de plaisanterie, premier MC, Bamba. On va jouer à un jeu. Ouais. Aïe. Yeah. Deuxième MC, que Marlin Femme. Maximum de bruit pour eux déjà. Bon, on va passer au Cuentos. C'est Marc, pile ou face? Pile. C'est face. C'est pile, pardon. Tu commences ou il commence? Vas-y, je commence. On va commencer. Bon. Ok, vous êtes chaud, c'est bon? Tout le monde est prêt? Bon, ok, bah ma gueule. Que Marlin Femme, première round, c'est quand tu fais ma gueule. Bon, bah pour commencer, je suis face à Bamba, alias le Kirikou des Clash, le mec à la grosse tête à base d'argile. Son parcours se résume à 20 000 clashs dans toutes les ligues de France et pourtant jamais tu win. Pourquoi? Je vais vous le dire. Bamba fait des grosses préparations physiques parce qu'en vrai, que tu balises, t'as fait un long chemin du fin fond de ton bled jusqu'ici, mais l'inconvénient c'est que t'as 4 pattes coincées dans une valise. Non, mais c'est vrai Bamba, j'avoue quand même, pour un négro t'articules bien, je l'admets. Surtout pour un mec, un blédard qui a 45 ans, en vrai sur son passeport sénégalais. Ah, mais c'est vrai. Bon, en tant que gentleman, je tiens à dire que c'est la première fois que je battle un mec qui a le même boule que Nicki Minaj. Ah, tout le monde sait que t'es pas un vrai black, t'es un faux négro comme Cédric de scène de ménage. T'as tellement un gros tard que c'est pas ta main, mais ton boule, ton check, t'as voulu aller au espoir, t'as baissé ton propre, mais du coup, la seule chose que tu vas gagner, c'est un concours de booty check. Non, mais bon, quand je te regarde, je me demande si c'est un boule ou si c'est un fourgon blindé. À part prendre des kilomètres de bus, je me demande tout le matos qu'on peut charger. Ce mec traîne avec des mecs de la Tessie, franchement, je suis pas surpris. Bamba, quand il va au parloir, c'est lui qui a du bédo dans son cul pour toute la prix. C'est pratique, non? Non, bon, bref, je dis ça, mais je t'imagine bien t'enfiler des kilos et des kilos, en finir tout pâle. Ce mec, il est tellement dilaté que s'il lâche une caisse, il peut aspirer tout le public dans son trou de balle. Ça, time. Bamba, premier round, c'est quand tu veux, gros. Bonsoir, que Marlin Femme. Si on jouait à un jeu, le moins noir de nous deux passe la soirée cloué à un pieu. J'espère que t'as pris des pilules de mémoire pour pas te choquer. Moi, je prends que la vérité comme outil de torture pour t'amocher. Ah non, quelqu'un l'a déjà fait. Mais je vais quand même te massacrer, te laisser rouge et bleu, faudra tout me pardonner. La vidéo n'est jamais sortie, mais toi et moi, on sait que Youm t'a violé. Et en impro en plus, c'est fait. Déjà que t'en vendais pas tant que ça, tu vendras plus le CD. Tu te prends pour John Jones, un combattant invaincu en UFC, alors que t'as plus ou moins le charisme d'une moitié d'agrumes pressés. Bitch, t'as dit à même que pour le comprendre, il faut prendre des sous-titres. C'est embêtant. On le comprend pas à cause de sa plume. Toi, parce que quand tu rappes, on dirait que tu manges tes dents. La preuve que tu ne méritais vraiment pas de battre Nem. Aujourd'hui, tu battais le Bamba, pendant qu'il battait le Gaiden.
Mais ça, tu le savais déjà, t'étais au tout premier rang, avec un sourire d'ange. Il a fallu que ce PD voie Gaiden en vrai, pour que son phallus tout petit bande. C'est vrai que t'as jamais été main event, tu ne peux pas comprendre. Pareil que tu rases les pilosités dégueu sur le bas de ton ventre. Tu t'es ramené à la draft en boubou tatane, d'une marche contente et tes orteils bioniques ramassés les restes du repas qu'on mangeait. Non, tes orteils, fallait pas les sortir. C'était une sale horreur. Je me retenais de vomir. Je suis sûr que dans tes chaussures, en secret, tu me fais des doigts d'honneur. Non, tes orteils, fallait pas les sortir. Ça me fait grave peur, mec. Tes orteils, fallait pas les sortir. T'avais pas leur laisse. Sérieux, tu t'es pas dit, si jamais je les sors, je ferai plus des thunes. Boy, à la fin de ton battle, il y a même un de tes orteils qui s'est fumé une clope. Pour toi, c'est le déclin. Ta bête, vu ta gueule quand t'étais enfant, t'as croisé un essaim d'abeille. Quand t'as tes orteils, t'avais des mycoses plus grosses que des seins. Sa mère, t'avais pas des ongles incarnés, mais des ongles réincarnés. Et ton interview chez Sinox? Time. Bon, Kemar l'infâme, deuxième fois. Ok, bon, je vois que t'as pas parlé de mon interview avec Sinox, t'as bien fait, parce que moi, avant d'être cacheur, je suis un rappeur, et j'en suis fier, appelle-moi Eminem. Par contre, toi, tu pompes le flow des gens, ta meilleure performance, c'est quand t'as imité Nem. Bon, bref, non, mais je dis ça, t'as fait un vieux battle contre Titrix, tu peux l'avouer. T'étais aussi pourri, t'aurais pu bouffer comme Boubou face à des friandises, mais que tu flippes, t'es trop aigri. Si, moi, je suis avec une grosse tête depuis que t'es tout petit. En fait, je clash Babidi. Pour ceux qui connaissent, bref. Bon, Bamba. Bamba a 90% de ses muscles concentrés sur son crâne. Pour lui, c'est impossible de mettre la même casquette qu'Arkane. Et pour être franc, sa malformation ne le rend pas plus utile. Au pire, pour faire des strikes, vu t'es funky avec la tête en forme de boule de bowling. Donc c'est aussi pratique. Bon, je dis ça, mais regardez, c'est très simple. Un truc que je respecte chez toi, c'est le fait que tu assumes ta vie, et même si c'est une ville de Pécor. À chaque battle, tu cries haut et fort, V9 de Grenoble. Franchement, je trouve ça fort. J'avoue. Donc rien que pour ça, tu mérites un tonnerre d'applaudissements et aussi beaucoup de réconfort. Faut le faire quand même de représenter une vie perdue qui elle-même t'ignore. C'est vrai. Bon, faut savoir que quand Bamba il quitte son petit patelin pour aller clasher, pour aller à un battle, faut savoir qu'à chaque fois Bamba il ramène sa go. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Le mec il vient avec toute son équipe, mais en vrai Bamba il ramène sa go. Une question de tarot, Bamba, quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu ramènes ta go? Et le pire c'est quand il propose une partouze, bah Bamba il ramène sa go. C'est ça. Non. Je t'avais dit. C'était dit pas non. Voilà. Bah, pas le manque de respect. Voilà. Ok. Non, pas le manque de respect à ta go parce que. C'est bon. Big up à ta go, y'a pas de soucis. Donc, tranquille, respire. Tu m'as dit pas insulte, voilà. Donc, je parlais de ta go, mais en vrai, c'est toi le soir qui te transforme en gros travelot. La preuve, tu chiens comme une gamine. T'as une grosse bouche à pub, un gros tard dans le dos, t'as un bâton coincé dans le cul, tu tombes dans les égouts. Donatello, taille. Taille. Bon, Bamba. Deuxième fois, c'est ça. Tu devrais rester loin avec ton haleine de fromage pas frais. Tu oses parler de ma go? C'est un peu normal. Vu ta gueule, t'en auras jamais. C'était juste un flip. Wesh, this is la dèche. La dernière fois que tu t'es lavé les dents, demandez-lui s'il se rappelle. Si je t'appelle This is, c'est que tu lui ressembles plutôt en plus naze. L'autre différence, c'est qu'on dirait que tes dents du haut protègent tes dents du bas. T'es bien vendu, sale chien. Ferme ta gueule, s'il te plaît. T'as cette haleine dégoûtante du matin. Et avec toi, il y a toujours au moins une carotte. Quand tu rappes bien. Kemar, t'es naze. En plus, tu pues tellement de la gueule qu'on t'appelle Kemar et Cage. Je vais te gifler vu que tu fais le dealer. Tu deals que dalle, avoue. Je n'ai peur ni de tes personnages débiles, ni de ta face d'ours. Et pour éviter que les vrais niggas te traitent de sale babtou, t'es venu conduiter en mode féticheur, en tant que marabou. J'ai même pas de quoi être fier. Je frappe un gars débile qui oublie à chaque fois ses textes. Kemar l'infâme nésique. Et ça c'est rien. En plus c'est un pédophile notoire métis. C'est les gamines que t'apprécies, n'est-ce pas, Kemar Kelly? Et tu peux dire que mon gros crâne éclipse. Me traiter de sale petit con. Ce soir t'as le feu au thermar, t'es cuit. Ding. Kemar Midon. Et tu te prends pour un ancien? Mec, t'as juste gagné 2 clashs bidons. Et tu parles d'islam alors que tu n'y connais absolument rien. Kemar, disons.
Kemar, disons que je suis un resto, t'es une part pizza. T'as rien à foutre là, t'es comme Dieudo dans une bar mitzvah. T'es junkie, homo, négro, 2 chances d'avoir le sida. Et puis s'il te plaît, prête-moi ta tête de clodo. Rien que mardi gras. Tu me fais trop rire, Kemar. Parce que tu fais genre que t'es un dangereux du gangsta rap. Je suis venu de Grenoble où ça peut te planter pour une clope à l'esplanade. Arrête de faire le mec qui cherche la merde au vrai de la TS bâtard. Parce que ton blaze, c'est le verlan de ton prénom d'esclave. Marc. Je peux t'appeler Marco? Faut que je t'appelle Marcus. Alors écoute Marcus, bitch, c'est moi le plus fort, je vais te bifler ça le but, puis t'enchaîner toute griffe dans le ventre, ton sang va se vider par le bus. Pour être sûr de me battre ce soir, pétasse ta vie et chaque juge. Et tu dis que t'es fier d'être tismé? Tisse mes poils de cul. Et ton interview chez Sinox? Time. Bon. Prépare la femme. Tu oses parler de religion, tatouage, surtout ce qu'on a dit. Bref, je suis même pas un flic, je te dis entre passage. Bon, écoute, Bamba, c'est cool ton cinéma, mais t'es un vilain petit garçon. Tu sais pourquoi? Écoute bien, c'est parti. J'en ai marre des négros comme toi qui confirment quand les blancs disent que les blacks sont pas bons. Franchement, c'est grave. Tu pues la défaite. Quand on t'écoute, t'as une grosse envie de clams. Ton rap, c'est de la merde. Peut-être tu progresseras grâce à ce clash. Et si tu fais un track, bah ça sera jamais avec Diams. Malheureusement. Non, mais bon. Tu l'imagines au studio avec son casque d'enregistrement, mais à chaque fois tu brises, ça c'est bête. Donc crois-nous sur parole, Bamba, c'est pas pour ton rap qu'on dit que t'as la grosse tête. Ok? Non mais Bamba, faut savoir que quand il est pour avoir des couilles, il se transforme en Black Eyed, rarité schizophrène, nous ça fait flipper. Bah écoute bien, je gifle Bamba, ferme ta gueule Black Eyed, dans tous les cas c'est de la merde tous les deux, puis c'est tout. Je vous mets la chaîne au cou, je prends l'un pour taper sur l'autre, c'est ce que j'appelle se servir d'un autre chaque coup. Ok? Non mais bon. Je vais te finir. T'aimes bien jouer à un jeu? On va jouer à un jeu. Bah écoute, dans ce monde de fous, on est que des pions à cheval sur nos dettes. Du haut de ma tour, tu veux tuer le roi, mais je tiens les rênes. Tu mates que ton échec. Tu marres l'infâme. Fin de partie. Échec et mat. Time. Time. Bon, Bamba, troisième et dernier round, c'est à toi, ma gueule. Écoute, Marcus, ton interview chez Sinox? Time. Non, je déconne. Dans ton interview chez Sinox, que t'as payé histoire d'exister, t'as dit un truc qui m'a choqué, un truc de tapette résignée. Ça faisait genre, je fais des battles parce que ça fait délirer, mais on se dit jamais de vérité. Ah, alors je pense que la vidéo de ce battle va te faire déprimer, parce que tu sais que tout ce que je te dis, ils pourront aller le vérifier. Parce que t'as 10 ans de carrière, 10 ans de dossier. Ah, trop de pensées, Marseille. Trop de pensées, Marseille. Je t'explose sans état d'âme parce que t'es le seul MC capable d'écrire une faute de français par phrase. Comme dans ton battle contre Smoothie, qui était très drôle. T'avais de bonnes idées malgré que tes rimes étaient très pauvres. Mais déjà t'as perdu contre son petit frère, espèce de pecno. T'as commencé à jouer prof en disant ça s'appelle un effet spécial. Ah là là, Marcus, tu m'as fait mal au français, Marcus. Va t'acheter un dictionnaire. Miskina, t'es stupide. Tu fais plus de fautes de français qu'Amandine du 38, MC Diallo et Nabila réunis. Au fait, t'es toujours présent quand il battle ton pote là, Riz. Et vu qu'il perd tout le temps, j'en conclus que tu lui portes la guigne. Quant à ta tape MVP, j'ai trouvé naze tes flots de chansons, papy. Tu m'as donné ton CD il y a 7 mois. Mais qu'est-ce qu'il est beau dans son plastique. Des coyotes, je suis bip bip, je te fais courir, mais à chaque fois le chien est mort. Et puis t'as mis des bling bling pour nous éblouir et qu'on ne voit pas à quel point t'es moche. Bitch, tes rimes sont minces. Quoi? Bitch, tes rimes sont minces, tu rappes mal. Tes sons sont aussi lourds qu'un séropositif éthiopien. Ton CD pue la merde, les seuls qui te le disent pas sont tes petits copains et ils te mentent. Je vais te faire un compliment sincère, viens avec moi toi. Oh! Qu'est-ce qui vole bien? Compris. Bref, sur ta dégaine de bouffon, il y a plein de dossiers. Mais pense aux conséquences quand tu prends de haut les gens, comme cette baltringue de Gaudier. T'aurais dû tester quelqu'un d'autre. Tu n'es qu'un trou de balle trentenaire. Et c'était mes punches les moins bonnes. Je garde les meilleurs pour le tournoi dans 2 semaines. Bye. Bon,
Meusrogramme, toujours présent. Qu'est-ce que je veux te dire? On a assisté à un vrai bon clash là entre Kemar l'infâme et Bamba. Moi, mon vote, il va tout simplement pour Bamba. Parce que le poteau, déjà Kemar l'infâme, premier round, j'ai rien compris ce que t'as dit, poteau. Ça allait trop vite, j'ai même pas pu profiter de tes punchs. Bamba, j'ai bien compris tout ce qu'il disait. Et puis c'est vrai qu'il était un peu déstabilisé par la punch sur sa meuf. Et il s'est bien repris. Donc en vrai, je dirais qu'il y a 2 rounds à 1 pour Bamba. C'est pour ça que j'ai dit Bamba. Voilà. Ok, encore un que très lourd. Hein. Big Testo, Tess, ATK, Norflo, tu connais. Voilà, c'était en Kemar et Bamba. C'était dur. Parce que c'est des bons clasheurs les deux. Moi j'ai apprécié, ils m'ont bien fait gaulerie et tout. Mais j'avoue que moi ma préférence elle va pour Bamba. Parce que il a su rebondir, tu vois. C'était pas gagné pour lui parce que l'autre il a parlé de sa meuf, tout ça. Et bon, même si c'est des clashs chez Roma, tout ça, mais bon, ça fait... Mais il a su rebondir, c'est ça que j'ai aimé. C'est que, tu vois, il était dans les cordes, mais il a bien su rebondir. C'est pour ça que je lui accorde mon vote. Kemar, t'as été bavon, comme d'hab. De toute façon, t'es au max aussi, t'as été bavon, mais cette fois, t'as eu l'autorité de... Voilà, c'était... Mon vote clair, direct, hein. Je la donne pour le poteau Bamba. Parce que... Bon, il aurait pas dû craquer pour l'histoire de Sago, parce que c'est du clash, à ce qui paraît, c'est des blagues, t'as vu. Donc il aurait pas dû qu'il craque. Mais bon, après, ça va, il a assuré le bail, donc je la donne pour lui. On a encore assisté à un clash bien lourd. Kemar l'infâme, Bamba. Bon, moi, mon vote, il va à Kemar. Comme d'hab, toujours présent, bonne punch. J'ai un mec trou, yeah. Kemar, c'est pour Watt. Big up à Bamba. Yeah frérot, c'est Genotime, on est de retour après la délibération des juges, toujours avec mon acolyte. Un maximum de bruit pour eux déjà, parce que c'est du lourd. Battle très lourd, très serré. Mais il faut toujours un gagnant, et il y a un gagnant pour le coup. Et c'est... Bamba. Faites du bruit s'il vous plaît. Faites du bruit pour Kemar, il a fait. Faites du bruit pour Kemar, s'il vous plaît.